On sait qu'il s'attaque principalement au côté et au palier. Ça reste quand même c'est principal de chaque. Et après, on a déjà vu le scarabée dans les Niaouli, dans les Corses. Après, il ne fait pas de dégâts, c'est trop dur, les Niaouli de cœur. Et aussi des broméliacées, là. La campagne de lutte contre la propagation du scarabée rhinocéros du cocotier se poursuit à Canala. Ce matin, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire du gouvernement, ainsi que la DDE de la province Nord, ont tenu une réunion d'information auprès des coutumiers. Objectif, les sensibiliser et permettre qu'ils relaient l'information auprès des populations. Les sites justement de reproduction potentielle, etc., ils sont vraiment très très nombreux, ils sont présents partout. Et ce n'est pas juste l'équipe DDE, Arbofruits et CIVAP qui vont être en mesure de surveiller l'ensemble. Donc là, c'est vraiment l'importance de sensibiliser tout le monde, d'apprendre à reconnaître les signes caractéristiques et les actions que chacun peut faire au quotidien. Et voilà les moyens de lutter pour essayer de contenir s'il s'avérait qu'il était de nouveau détecté dans la zone. Dès la première détection du coléoptère à Tontouta en 2019, un plan de lutte et d'éradication a été mis en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2022 sur une surface de 6500 hectares. Au bout de ces 2 ans et demi de lutte, où toute la zone a été inspectée, où un nombre de pièges importants a été mis, il a été décidé de changer de stratégie, étant donné que cet insecte s'est propagé sur l'ensemble de la côte ouest, enfin la partie sud de la côte ouest. Il nous semblait évident de changer de stratégie et de partir sur une méthode de vivre avec pourtant une sensibilisation des différentes personnes pour ralentir sa diffusion sur la Grande Terre et dans le même temps, nous maintenons une surveillance accrue sur les aérodromes et sur les ports pour éviter sa propagation sur les îles Loyauté et les îles en général de la Nouvelle-Calédonie qui sont encore indemnes de la présence de ce ravageur. Pour les coutumiers de Canala, il est impensable de vivre avec ce ravageur du cocotier, un arbre à forte valeur culturelle. Dès qu'on fait des cérémonies coutumières, on a toujours le cocotier, que ce soit les mariages, que ce soit n'importe quoi, toutes les coutumes en fin de compte. On a toujours le cocotier, le sapin et puis le kauri qui est mis en valeur dans le monde kanak. Donc c'est aussi de par cette tradition, justement, qu'il faut qu'on fasse passer le message au sein des gens, au sein de la population. Donc nous, notre âme aujourd'hui, c'est d'inciter les gens à planter plus. C'est justement pour préserver en attendant qu'avec les recherches et tout, on essaie de trouver quelque chose qui puisse justement mettre un terme à ça. Mais en attendant, on n'a pas de solution. Parce qu'on a eu l'exemple avec le benchitop. Et c'est pareil, les gens, ils ont trouvé des solutions eux-mêmes. C'est-à-dire, c'était de continuer à planter, ne pas se décourager. Et puis, jusqu'à maintenant, on a toujours le problème de benchitop. Mais aujourd'hui, on vit avec. Mais nous, chez nous, on ne dirait pas vivre avec. On va plutôt essayer d'aller de l'avant, quoi. Mais pas vivre avec, parce que vivre avec, c'est comme si on perd. On perd, c'est fini, c'est toute une tradition qui va s'éteindre, quoi. L'Institut agronomique néo-calédonien et la CPS mènent actuellement des études pour permettre l'éradication de ce ravageur.